Je ne sais pas encore si cette vidéo sera une seule et unique vidéo ou si elle sera trop longue et que je devrais la couper en 2 vidéos. Donc je fais déjà cette petite intro au cas où. En tout cas, je commence aujourd'hui avec cette vidéo une nouvelle série de vidéos sur non pas le zéro déchet mais sur la réduction de déchets. Alors déjà, pourquoi la réduction de déchets et non le zéro déchet? Tout simplement parce que je ne suis pas et je suis encore très loin d'être dans un mode de vie zéro déchet, mais que j'essaye au fur et à mesure de plus en plus de réduire un maximum mes déchets et que je voulais vous partager mes petites astuces, mes petits trucs, tout ce que je fais au quotidien pour arriver à cette réduction de déchets, pour peut-être aussi vous donner des idées, partager mon expérience. Cette série de vidéos n'a pas pour but de vous faire culpabiliser en vous montrant des choses que je ne fais et que vous ne faites pas. Au contraire, elle est là pour vous aider, elle est là pour peut-être vous donner des idées, vous donner envie d'avancer vers un mode de vie réduction de déchets parce que je suis encore très loin du zéro déchet. Et puis surtout, personne n'est parfait, chacun fait à son rythme. Si vous faites déjà une ou deux petites choses au quotidien, on prend, la planète prend. Pour cette série de vidéos, je vais faire une voire 2 vidéos par pièce de la maison parce que je sais que certaines peuvent être longues. Aujourd'hui, je vais commencer par vous parler des astuces que je mets en place dans ma salle de bain pour réduire mes déchets parce que pour moi, c'est là que le déclic a commencé et c'est là qu'est le commencement des réductions de déchets parce que avec les astuces de la salle de bain, vous le verrez au fur et à mesure, vont découler plein d'autres astuces du reste de la maison. Donc pour moi, c'était tout à fait logique de commencer par la salle de bain. Pour cette vidéo, je vous aurais bien amené dans ma salle de bain, mais ça risque d'être un peu compliqué parce que c'est pas la pièce la plus grande de mon appart, vous vous en doutez. Et avec la résonance de la pièce, donc au fur et à mesure que je vais vous donner les astuces, je vous ferai des petits bouts de vidéo que je vous insérerai par là pour que vous ayez les astuces en images et que ce soit un peu plus clair dans votre tête. Pour commencer, on va parler produits. Alors je ne vais pas vous donner la liste exacte des produits que j'utilise, mais je peux vous donner quelques astuces pour réduire ces déchets par rapport à ces produits. Vous savez déjà maintenant via mes vidéos produits terminés que j'essaye d'utiliser de plus en plus des produits clean dont les compositions et les packaging tendent vers le naturel. Mais en plus de ça, j'essaye d'utiliser de plus en plus des produits solides, donc sans packaging. Les produits solides, je les utilise principalement sous la douche, notamment à travers le shampoing, l'après-shampoing, le gel douche et les gommages hydratants. Je ne suis pas encore au 100% produits solides dans ma salle de bain, mais c'est un idéal que peut-être un jour j'atteindrai. En attendant, je suis déjà très fière des quelques produits que j'utilise. Et je sais que beaucoup ont peur de passer aux produits solides, notamment aux produits pour les cheveux. Mais honnêtement, c'est pas quelque chose de très compliqué. Je sais que ça peut faire peur, etc. Il faut juste un temps d'adaptation aux cheveux pour passer de quelque chose de liquide, très chimique, avec beaucoup de trucs pas ouf pour le cheveu, à quelque chose de très naturel, quelque chose de solide, qui n'a pas forcément la même utilisation au moment de la douche sur le cheveu. Personnellement, il m'a fallu moins d'un mois d'adaptation pour mes cheveux et maintenant tout se passe très bien. Pour les conserver, je vous mettrai, comme je vous ai dit, la petite vidéo ici, mais je les ai dans des sacs en jute, donc des sacs lavables réutilisables, accrochés donc à des crochets à ventouses dans ma douche et c'est très bien comme ça, ils ne s'abîment pas. Pour les produits qui ne sont pas encore solides dans ma salle de bain, j'essaye d'utiliser, comme je vous le disais, des produits clean, mais aussi des produits avec des emballages un peu plus éco-friendly. C'est-à-dire soit des emballages carton, notamment pour certains produits de maquillage. En ce moment, j'utilise des poudres compactes dans des emballages carton et je trouve ça génial. Ou alors pour certains autres produits, des emballages en verre, comme par exemple pour la crème hydratante, car le verre est une des ressources les plus faciles à recycler. Concernant le fait de fabriquer soi-même ses cosmétiques maison, c'est une question que je ne me pose pas encore pour le moment parce que faut que l'idée se fasse dans la tête, mais peut-être qu'un jour j'y viendrai. En tout cas, c'est pas vraiment le moment, je ne me le sens pas pour le moment. Mais bien sûr, vous savez que je vous tiendrai au courant si c'en est le cas. Pour ceux qui ne se sentent pas encore de passer à des produits solides ou qui ne le veulent tout simplement pas, une petite astuce pour essayer de réduire ses déchets sans arriver à du zéro déchet dans sa salle de bain est d'acheter des produits en quantité tout simplement plus grande. Au lieu d'acheter des shampoings ou des gels douche petit format, mieux vaut prendre le bidon de 500 ml voire 1 litre qui fait toute la famille, qui fait tout le monde. C'est déjà plus économique et plus écologique car vous avez un seul gros emballage au lieu de plein de petits.
Et pour les produits qui ne s'achètent pas forcément en grande quantité, il existe chez certaines marques l'option des recharges. Moi j'ai ça pour une crème hydratante de chez L'Occitane que j'ai acheté en recharge et que je verse dans un ancien pot de bougies en verre tout simplement. Je nettoie le pot dès qu'il est vide et si j'ai envie je vais me racheter une recharge. Le petit plus avec ces recharges c'est que déjà ça fait moins de déchets car souvent les emballages sont faits à partir de plastique recyclé. Une autre petite chose que j'ai mis en place depuis quelques années maintenant, c'est l'utilisation d'une brosse à dents en bambou. Et honnêtement, je ne vois aucune différence au niveau de l'utilisation par rapport à une brosse à dents en plastique. Je vais maintenant vous parler d'une des premières choses que j'ai mis en place en termes de réduction de déchets dans ma salle de bain. Et c'est l'utilisation de coton démaquillant lavable. J'ai commencé au tout début avec des espèces de serviettes en microfibre. J'en avais une pour commencer pour tester et puis je suis passée à 2 pour faire une rotation avec la machine à laver. C'est des serviettes où on met le produit dessus tout simplement et on se nettoie, on se démaquille le visage. Maintenant que j'ai des cotons format coton à utiliser au quotidien, j'utilise ces serviettes uniquement pour me nettoyer le visage le matin. Pour ce qui est du démaquillage en tant que tel et donc surtout pour les yeux avec le mascara, j'utilise des démaquillants lavables que j'ai trouvés lors d'une randonnée à Mazamet et je les trouve vraiment super. Personnellement, je les utilise 2-3 fois avant de les mettre à la machine. Donc je mets le démaquillant dessus, je frotte, je me démaquille. Je passe le coton démaquillant sous l'eau, je le rince, je le mets à sécher sur la barre de la douche et je l'utilise le lendemain et le surlendemain avant de le passer en machine. C'est mon utilisation personnelle. Si vous voulez l'utiliser qu'une fois avant de le mettre en machine ou encore plein de fois, vous faites comme vous voulez. Vraiment, c'est chacun fait comme il veut. Mais c'est déjà beaucoup mieux de faire ça que d'utiliser des cotons démaquillants jetables tous les jours. Une autre chose qui fait beaucoup de déchets dans une salle de bain en plus des cotons, c'est les cotons-tiges. Et moi, c'est quelque chose que je ne pouvais plus. Alors j'ai demandé au Père Noël l'année dernière de m'amener un coton-tige réutilisable. Celui que j'ai est en plastique, alors c'est pas le top, je suis d'accord, mais c'est déjà mieux que d'en avoir un qui se jette à chaque utilisation. Donc j'utilise mon coton normalement et je le rince sous l'eau, parfois je le nettoie avec du savon. On peut aussi très bien le désinfecter après chaque utilisation, le faire sécher et le remettre dans sa petite boîte. C'est le moment de parler culottes de règles. Si vous avez suivi, il y a quelques mois de ça, j'ai acheté des culottes de règles sur le site Réjeanne et j'ai posté les photos en story sur Instagram. Suite à ça, j'ai eu beaucoup de questions me demandant si c'était bien, etc. Et j'ai dit à ces personnes que j'en donnerais un retour après avoir bien testé les culottes de règles. Ça fait maintenant donc plusieurs mois, plusieurs cycles que je les utilise et je pense que cette vidéo est très bien placée pour vous donner mon retour sur la question. Comme je vous le disais, j'ai choisi d'acheter les culottes de règles de la marque Réjeanne pour de nombreuses raisons, notamment le fait qu'elles sont fabriquées en France. Mais aussi parce qu'au moment où je les ai achetées, c'était une des marques dont on entendait le plus parler sur les réseaux sociaux et parler en bien. Donc je me suis dit, c'est le moment de me lancer. Il existe sur le site de la marque de nombreux modèles de culottes de règles. Pour moi, pour tester, pour commencer, j'en ai pris 4, les noirs, les plus basiques, sans dessin, sans dentelle, sans quoi que ce soit, vraiment le basique du basique. Je les ai pris en absorption moyenne car il existe 3 types d'absorption proposées sur le site, petite, moyenne et grande. Et de tout prendre à la même absorption, tout simplement pour ne pas m'embrouiller à me dire le premier jour il faut que j'en mette une avec une absorption plus grande, puis après on peut réduire. Non, tout pareil, moi je cherche pas compliqué et ça va très bien comme ça. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai acheté 4 culottes de règles et personnellement pour mon cycle, 3 pour faire la rotation m'aurait suffi. Concernant la taille, j'ai pris ma taille habituelle, à savoir que je fais un 38-40 et que du coup j'ai pris un 40 pour être sûre d'être bien dedans. Et c'est totalement le cas, je valide. Elles sont vraiment super confortables. Pour ce qui est du reste, je suis tout aussi ravie et ce depuis la première utilisation. Il n'y a pas de fuite, pas d'odeur, pas de sensation désagréable. Je sais que j'ai vu beaucoup de personnes qui s'interrogeaient là-dessus. Vraiment, on a l'impression de ne rien porter et c'est génial. Franchement, depuis que j'ai découvert ça, je sais que je ne repasserai pas à autre chose parce que je suis totalement satisfaite. Pour ce qui est de l'entretien des culottes de règles, ça dépend de votre cycle, mais personnellement, je les garde 12 heures. C'est à peu près. C'est-à-dire que j'en mets une soir et la nuit, et le matin je la change et j'en mets une pour toute ma journée, etc. pour tout mon cycle.
Dès que j'ai terminé d'utiliser ma culotte de règle, je passe sous l'eau froide jusqu'à que l'eau coule claire, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de sang dans la culotte, et ensuite je la nettoie à l'eau chaude avec du savon de Marseille basique, puis je la mets à sécher et dès qu'elle est sèche, je la réutilise pour 12 heures. Ça à chaque fois, matin et soir. À la fin de mon cycle, je mets toutes les culottes de règle dans un filet pour la machine, elles passent à la machine et elles sont prêtes pour le cycle suivant. Faites attention, il ne faut surtout pas les passer au sèche-linge, mais de toute manière, lorsque vous recevez votre petit colis, et je pense que c'est pareil pour toutes les marques de culottes de règle, c'est indiqué. Donc franchement, on peut pas se tromper. Et comme je vous le disais, je suis totalement ravie de ces culottes de règle. C'est quelque chose qui m'a changé la vie, et pour rien au monde, je repasserai aux protections hygiéniques classiques, on va dire. Je vais vous parler maintenant de la dernière astuce que j'ai mis en place dans ma salle de bain. L'astuce la plus récente, et j'espère pas la dernière, c'est le fait que je récupère l'eau de ma douche. Alors attention, pas l'eau de toute la douche, mais l'eau à partir du moment où on ouvre le robinet de douche et où l'eau n'est pas encore chaude. Je mets la pomme de douche dans un vase en verre et je récupère cette eau-là. Une fois que l'eau est chaude, je mets le vase en dehors de ma douche et je fais ma douche normalement. Cette eau, je la mets ensuite dans ma fontaine à eau et l'utilisation que j'en fais, ce sera le sujet d'autres vidéos. Je vous avoue que cette idée n'a pas été la plus facile à mettre en place. Il a fallu qu'elle passe un certain temps dans ma tête avant que je me décide à la mettre en place. Les raisons, je ne vous les donnerai pas, mais comme je vous l'ai déjà dit, chacun fait à son rythme et moi-même je fais à mon rythme. C'est une astuce qui, je sais, ne fait pas son chemin dans les esprits de tout le monde et j'ai pu moi-même le remarquer puisque j'ai dû essuyer, après avoir montré, après avoir parlé de cette chose à certains membres de ma famille, quelques moqueries. Que voulez-vous y faire? C'est comme ça, on va pas s'arrêter là, sinon on va jamais s'en sortir. Et puis je suis quelqu'un qui se fiche un peu de ce que les gens pensent de soi, de moi, vous avez compris. Donc bon, tant pis, écoutez. Ensuite, je sais que cette idée peut en faire frissonner quelqu'un, mais lorsque je vais me doucher, je n'allume jamais le radiateur de ma salle de bain. C'est un petit radiateur électrique qui est pas très rapide et comme je ne prends pas des douches à rallonge, d'ailleurs c'est pas bien de prendre des douches à rallonge, c'est pas le mieux, c'est pas ouf, et ben il est jamais chaud avant que j'ai fini. J'ai une toute petite salle de bain et celle-ci est chaude grâce à l'eau chaude de la douche avant même que le radiateur ait fini de chauffer, donc il ne m'est d'aucune utilité. Et puis une fois que je suis sortie de la douche, je mets un pull et tout va bien. Je crois qu'en plus de 2 ans que j'ai cet appart, je n'ai allumé le radiateur qu'une seule fois pour le tester quand on a fait l'état des lieux de l'appart. C'est tout. Ensuite, je vais vous parler d'une des seules choses pour le moment que je fabrique maison pour l'entretien de mon chez moi. Il s'agit des pastilles nettoyantes pour les toilettes. La recette est toute simple et je vais profiter de cette vidéo pour vous la donner et pour vous la montrer. De toute manière, il fallait que je refasse des pastilles. Alors pour ce faire, il nous faut 280 g de bicarbonate de soude, 95 g d'acide nitrique, une cuillère à soupe d'eau, 30 gouttes d'huile essentielle de votre choix et c'est parti. Une fois que toutes les poudres sont pesées, mettez-les dans un saladier. Ajoutez l'eau et les huiles essentielles tout doucement, idéalement à l'aide d'un spray, tout en remuant la préparation, car il ne faut surtout pas que le mélange mousse. Remplir les moules avec le mélange en tassant bien. Personnellement, j'utilise en tant que moule cette plaque de Ferrero Rocher que j'ai depuis maintenant plus d'1 an et qui marche très bien. Attendre une nuit entière avant de démouler le tout. Pour cette préparation, faites tout de même très attention avec l'acide citrique qui n'est pas du tout un produit à prendre à la légère. Une fois les pastilles faites, je les stocke dans un bocal en verre, c'est une ancienne bonbonnière. Pour l'utilisation, on met 1 voire 2 pastilles car les miennes sont petites dans les toilettes, on laisse agir une trentaine de minutes, on frotte avec la brosse des toilettes, puis on tire la chasse. À renouveler 1 à 2 fois par semaine. Si vous trouvez mon explication de recette nulle, je vous laisse le lien en barre d'infos de la recette de base à laquelle vous pouvez vous référer. Et pour finir, dans les astuces réduction de déchets que j'ai en place actuellement dans ma salle de bain, c'est quelque chose de tout bête mais auquel on ne pense pas forcément, c'est trier sa boîte à pharmacie. Et ramener les médicaments entamés ou pas, qu'on n'utilise pas, dans votre pharmacie la plus proche, qui les récupère pour eux les recycler de la bonne manière. J'essaye personnellement de le faire 1 fois, voire 2 fois par an dans l'idéal. Vérifiez aussi les médicaments périmés, ça aussi vous pouvez les ramener, mais faites très attention de ne surtout pas utiliser de médicaments périmés.
Voilà, je crois que je vous ai tout donné concernant les astuces que j'ai actuellement dans ma salle de bain. Bien sûr, j'ai encore beaucoup d'améliorations à faire, notamment le fait d'avoir plus de produits solides à utiliser sous la douche, plus de produits également dans des packagings recyclés, voire en verre. Le verre, c'est l'idéal, le verre, c'est mon idéal. Je voudrais également à terme utiliser un rasoir de sûreté, mais je vous avoue que je suis pas très douée de mes mains, on va dire. Donc j'ai un peu peur de beaucoup me tailler. Et ensuite, je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire concernant la gestion de l'eau, notamment au niveau de mes WC et de ma chasse d'eau. Car je connais les astuces, mais je ne peux pas les mettre en place ici. Notamment l'astuce qui est de mettre une bouteille d'eau d'1 litre pleine dans sa chasse d'eau afin de réduire chaque chasse d'eau de 1 litre lorsqu'elle se remplit. Et comme je vous le disais, je ne peux pas le mettre en place ici à l'appartement puisque le couvercle de ma chasse d'eau ne s'enlève pas. Pour finir, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais je vous le répète ici, concernant la réduction de déchets et le fait de tendre vers un mode de vie zéro déchet, c'est chacun à son rythme, surtout pas de pression, surtout pas de morale, surtout pas d'obligation non plus. Personnellement, quelque chose qui m'a aidé et qui me donne des idées au quotidien, c'est le fait d'être sur des groupes Facebook, Instagram ou autres qui parlent de réduction de déchets, où les gens se donnent des astuces, s'aident entre eux, surtout ne culpabilisent pas. Et je vous conseille vraiment de trouver un groupe de personnes bienveillantes pour vous aider dans ce genre de choses. En tout cas, sachez que moi je suis là pour vous aider à réduire vos déchets et je serai ravie d'apprendre vos astuces. Donc là, concernant la salle de bain en termes de réduction de déchets, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Toutes les idées sont très bonnes à prendre et je vous dis à très vite.